Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux, Elon Musk. J'espère que ce n'est pas votre personnalité publique préférée, parce qu'avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous serez pour la plupart choqués, déçus et même en panique. Et cela peut bien sûr se comprendre. Pour vous introduire Elon Musk, j'utiliserai le terme cool. Car oui, Elon Musk est un personnage très proche de sa communauté, il discute beaucoup et rit même avec les gens sur Twitter. C'est d'ailleurs la personne la plus suivie sur cette plateforme. Et c'est de là qu'il tire sa richesse, sa communication. En effet, Elon Musk partage souvent des mèmes, ou mimes pour les anglophones. Ça lui permet d'être bien plus proche de sa communauté et de paraître comme quelqu'un d'accessible, comme dans cette vidéo où on peut le voir fumer un joint de marijuana. PDG de plusieurs grandes compagnies comme SpaceX, Tesla, Neuralink, Hyperloop, Elon Musk est la personne la plus riche du monde aujourd'hui même. Mais c'est surtout le créateur et ex-PDG de PayPal. C'est d'ailleurs avec la vente de celle-ci à plus de 1 milliard de dollars qu'il a pu bâtir son empire. Mais qui se cache derrière cette personne? La réponse est assez simple. Elon est une personne très perfectionniste, il est souvent dur avec ses employés, et ceci pour une seule raison. Ensemble, ils créent les technologies de demain. Mais est-ce bien la vérité? Devons-nous nous inquiéter de cette personne? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Elon Musk n'est pas né en Afrique du Sud le 28 juin 1978, mais sa naissance remonterait à plusieurs milliers d'années. Ceci peut paraître irréaliste, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Commençons par nous intéresser à l'Égypte ancienne, plus précisément en moins 1400 avant JC, à Dendera. Là où fut construit le temple d'Hathor, déesse égyptienne de la fertilité, de l'amour et de la beauté. Quel rapport avec Elon me diriez-vous? Pour l'instant, aucun. Mais après de nombreuses recherches à ce sujet, j'ai appris que Hathor avait un fils, Arsoptos, enfant de la joie, surnommé Horus le Jeune. Mais ce n'est pas tout. Sur ces hiéroglyphes, nous pouvons observer les représentations d'ampoules à filaments, comme les premières ampoules. Récapitulons. Un enfant, toujours souriant, une représentation d'ampoule, tout ça retrouvé sur les murs d'un temple égyptien datant de moins 1450 avant JC. La coïncidence est bien trop frappante. Elon Musk est toujours souriant. C'est un génie et il a apporté la lumière sur notre génération. De plus, il est un partisan de la théorie comme quoi les pyramides auraient été créées par les extraterrestres. Vous voyez où je veux en venir. Elon Musk serait en fait Arsoptos, fils d'Horus, une extraterrestre. Ça expliquerait pourquoi Elon Musk affirme que les pyramides seraient arrivées par vaisseau spatial venu directement de Mars. Mais ce n'est pas tout. Elon Musk a récemment tweeté cette photo. C'est en fait un message secret. Le logo de SpaceX est bel et bien en forme de tête de bœuf. C'est ainsi qu'Horus était représenté à l'époque. La photo est sur son Twitter, le lien est en description, bien évidemment. Si avec ceci vous n'êtes pas convaincu, je ne peux rien faire. Ah, on me dit que si, attendez. Bon, c'est bien beau de définir sa véritable identité, mais qu'a-t-il fait de mal? C'est ce que nous allons voir maintenant. Elon, ou Arsoptos pour les intimes, est un danger pour l'humanité tout entière. Il veut coloniser Mars pour reconquérir sa planète d'origine. Voilà pourquoi il est très à cheval sur la création des fusées. Ce n'est pas tout, il est à la base même du coronavirus. Comment ça, vous allez me dire? Commençons par visionner cette interview d'un ancien employé de chez SpaceX, plus précisément un ingénieur spatial. Je vous laisse regarder cette vidéo. J'ai été renvoyé de la société SpaceX en Amérique suite à l'explosion de la fusée Falcon 9. Elon Musk m'a payé pour ne pas en parler, mais je me dois quand même d'en parler. Il m'a demandé de mettre un certain type de carburant dans la fusée. C'est donc ce que j'ai fait et la fusée a explosé en vol. À la base, elle avait un objectif de faire le tour de la planète pour déverser des produits nocifs à la santé de la population des différents pays. Elon Musk a expliqué aux médias qu'il s'agissait d'un problème dans le réservoir, que le réservoir avait été percé, alors qu'en réalité les moteurs n'étaient pas prêts à accueillir ce produit. Elon Musk a donc un objectif, c'est de conquérir le monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'en parler devant vous, pour faire comprendre que les intentions d'Elon Musk ne sont pas celles à quoi tout le monde pense. Cet employé nous explique la raison non officielle de son licenciement. Il raconte avoir été en contact avec, je cite, un certain carburant, qu'on pourrait assez aisément qualifier de toxique, dû au fait que la fusée n'a pas réussi son vol et a même explosé. Selon nos sources, et selon cet ingénieur, l'incident se serait passé peu de temps avant l'épidémie qui ravage notre monde aujourd'hui. Donc, il serait à la base du coronavirus, un moyen plus simple pour affaiblir l'humanité. Alors, coïncidence ? Continuons avec le spatial. Si vous ne le saviez pas, l'un des plus grands projets d'Elon Musk est Starlink, un réseau de satellites bien plus proche que les autres réseaux existants, qui permettrait d'avoir internet bien plus rapidement. Mais imaginez, tout le monde connecté à ce réseau. Elon pourrait alors contrôler tous nos déplacements et savoir où nous sommes, où nous travaillons, où nous vivons, etc.
Mais bien évidemment, ce n'est pas tout. Passons maintenant à l'une des plus grosses preuves de la vidéo. Hyperloop est une marque toujours possédée par Elon Musk, vous vous en doutez, spécialisée dans les transports. En effet, le système Hyperloop permettrait d'aller à plus de 1200 km/h en utilisant des rails magnétiques et un tuyau avec une faible pression pour une meilleure aérodynamique. Avec ceci, Elon Musk est sûr de contrôler la société et de faire ce qu'il veut de nous, pauvres humains. Et pour finir en beauté, parlons de Neuralink, nouvelle invention d'Elon et de ses ingénieurs. Le principe est le suivant, une puce directement implantée dans le cerveau, permettant d'être plus intelligent, de mieux entendre, de retrouver la vue. Mais avec ce système, il pourra ainsi tous nous commander et décider de comment nous vivons, et ainsi faire de nous des robots, qui l'aideront à coloniser Mars et de devenir le maître du monde.